On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Un grand nous a quittés. Il était connu et aimé et apprécié du monde de la culture. Il s'agit de Gilles Gemme. On lui rend hommage aujourd'hui avec quelques personnes qui l'ont bien connu au cours des dernières décennies. Un homme de culture, un homme qui a marqué l'histoire des dernières années à Saint-Jean-sur-Richelieu est mort subitement il y a quelques jours à peine. Il s'agit de Gilles Gemme, qui a longtemps été, oui, président de la coopérative Artaud, mais impliqué également dans toutes sortes d'autres projets. Donc, question de lui rendre hommage des personnes qui l'ont bien connu dans ces dernières années. D'abord, Mme Lise Lalonde, qui est la nouvelle présidente de Artaud depuis quelques mois maintenant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Renel Bouchard, président de ICI Média, qui regroupe entre autres le Richelieu et le Canada français. Bonsoir. Bonsoir. De même que Dominique Richer, qui est régisseur à la culture, ici même à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Et ça prenait bien sûr un artiste parmi nous, l'artiste peintre Roger Alexandre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, tout d'abord, Mme Lalonde, expliquez-nous un peu peut-être dans les circonstances dans lesquelles vous avez appris le décès de Gilles Gemme, parce que vous et moi, nous étions au lancement, au dévoilement de Artaud un certain vendredi, il n'y a pas très longtemps, le 17 janvier pour être plus précis, où il y avait entre autres aussi le lancement de l'exposition de Robert Lorrain. Robert Lorrain, avec qui Gilles Gemme entretenait une relation depuis longtemps, relation professionnelle. Il y avait entre autres un livre qu'on avait réédité et tout ça. Bref, et les deux étaient présents sur la scène. Je les ai moi-même photographiés. Et on apprend quelques jours après le décès de Gilles Gemme. Donc, dans quelles circonstances avez-vous appris le décès de Gilles Gemme? J'ai appris son décès le jeudi matin et ça s'était passé le jeudi durant la nuit. Alors oui, on a passé le vernissage ensemble. Il allait très bien, il était en forme, puis il était content de la soirée. Je l'ai revu le lundi, un petit peu grippé. Et finalement, il est allé à l'hôpital parce qu'il avait de la difficulté à respirer. Puis ça s'est terminé là, cette journée-là, jeudi. Alors c'est Martin Cambrial, directeur général, qui m'a avisé. Comme toutes les personnes à qui on a appris ça, on était sous le choc. C'était inconcevable d'apprendre une nouvelle comme ça. Bon. Selon les premières informations qu'on possède, sous toute réserve, donc vous dites qu'il est rentré à l'hôpital, difficulté respiratoire, de ce qu'on a compris, une pneumonie, mais ultimement, ça s'est traduit par un arrêt cardiaque voilà. À l'hôpital même. À l'hôpital. Donc, durant son hospitalisation. Donc, pour vous, c'est un choc. C'est un véritable choc. C'est un choc très difficile à encaisser, hein, parce que quand on ne se doute pas, on est là avec tous les jours qu'on se parle. Avec quelqu'un qui est en forme. Il a subi quelques petites opérations aux hanches l'an passé, mais il était beaucoup mieux. Alors oui, c'est un choc pour nous autres qui sommes prêts, mais pour toute la communauté artistique d'Artaud aussi, tout le monde est resté estomaqué d'apprendre cette nouvelle-là. Puis je pense que pour toute la communauté johannaise et du Haut-Richelieu aussi, parce qu'il en a tellement fait de la culture, c'est un passeur de culture, il a diffusé, on sait tous les projets qu'il a mis en place. Alors, je pense que dans la vie, là, quand on rencontre une personne comme ça, on reste pas... On est influencé, on est impressionné par ces personnes-là. Puis Gilles était une personne qui ne nous laissait pas indifférents. Renel Bouchard, quelle a été votre première réaction quand vous avez appris le décès de Gilles Gemme? Une réaction de stupeur, comme Lise le dit, parce que c'est complètement inattendu. D'autant plus que Gilles avait encore beaucoup de projets devant lui. Pour n'en nommer qu'un, bon, vous faisiez allusion au vernissage de la nouvelle exposition de Robert Lorrain. Il faut se rappeler qu'il y a une dizaine d'années, c'est Gilles qui avait écrit le texte et moi, au Canada français, qui avions publié le premier livre qui avait fait connaître l'œuvre de Robert Lorrain, qui l'avait amené partout dans la ville, parce qu'il était à ce moment-là un artiste qui a quand même de l'envergure, qui était absolument inconnu chez lui. Et dans les dernières semaines, Gilles, avec Robert et moi, on avait conçu le projet d'un deuxième livre sur son œuvre picturale qui fait l'objet d'une exposition présentement. C'est une œuvre qui est absolument inconnue, qui se révèle maintenant publiquement. Alors, il y avait plein de projets. Je lui ai parlé par texto mercredi, moi. Alors, c'est complètement inattendu. Bon. Dominique Richer, quelle réaction ça suscite chez vous, le décès de Gilles Gemme? Bien, d'abord, de la tristesse. Pour être honnête, personne s'y attendait. Fait que je pense qu'on a fait zéro, là.
sais, quand on sait que quelqu'un est en mauvaise posture, on se prépare psychologiquement. Là, on a eu zéro cette possibilité-là. Ça nous est venu comme ça. Et je pense que c'est le premier réflexe, on y croit pas. Hein? Ça a été sur le coup. C'est Lise qui m'a appelé. C'est non, ça se peut pas. Je l'ai vu vendredi, ça allait super bien. Au contraire, il s'était remplumé aussi, tu sais, après les opérations. Il avait repris un petit peu de poids, il y avait toutes ces belles rondeurs-là. Eliane était rayonnante et pétillante. Je pense de voir remonter son homme après quand même un épisode d'invalidité lié à ses opérations à la hanche. Moi, je trouvais un homme nouveau, là. C'était comme une renaissance de Gilles. Puis d'apprendre du jour au lendemain qu'il n'est plus là. On est là un jour, on n'est plus là le lendemain, ça me semblait improbable. Puis je pense que c'est la profonde tristesse qui vient habiter de cette absence subite, là. Roger, Alexandre, comment avez-vous connu Gilles Gemme? Moi, à l'École normale Jacques-Cartier, on a fait les 4 années de 60 à 64, 1960, sur le même autobus, quand le terminus était ici, au coin, là. Et puis, j'ai connu Gilles là. Lui, il y avait déjà une affirmation, tu sais. Juste le voir dans l'autobus, là, je disais, ah, lui, j'ai à apprendre de l'affirmation de ce gars-là. Il sait où ce qui s'en va. Oui, il sait où ce qui s'en va. Puis ensuite, bien, on a le même âge, même école normale, même activités artistiques. On s'est suivis, là. On avait quand même une complicité, je dirais, d'amener la culture à bien, le bien-être de la culture. Et on sait que c'est important, ça donne un sens à la vie aussi. Et ça, pour nous autres, c'était comme cette intelligence créatrice que tout le monde a, si on peut, que chacun puisse la déployer. Est-ce qu'on sait d'où venait cet amour pour les arts et la culture? Parce que moi, j'ai connu Gilles il y a une trentaine d'années. Je suis un peu plus jeune, donc je l'ai connu, il était en fin de carrière à la commission scolaire comme conseiller pédagogique. Mais vous, visiblement, vous l'avez connu 20-30 ans avant moi. Donc, qu'est-ce qui était précurseur chez Gilles Gemme qui allait le disposer, dans le fond, à devenir un homme de culture comme il est devenu? Bien, moi, c'est une grande passion, là, c'est un être passionné et qui a beaucoup, beaucoup d'énergie aussi. Hein? Donc, le camp Solar, il y avait déjà une conscience intégrative des arts. Le camp Solar, c'est les élèves les plus méritants qui avaient du 26 juin au 1er juillet, au camp là, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Là. Et puis, il y avait le théâtre, la musique, la sculpture, la peinture. Moi, Gilles m'a approché pour faire les ateliers de peinture. Mais Gilles, il avait le don de nous donner confiance, puis de venir nous chercher, puis de venir chercher le meilleur de nous. Même dans ses interviews, il n'y a pas juste celle de Robert Lorrain. Moi, il m'a interviewé aussi, puis il finissait par nous faire C'est drôle de parler du camp Solar parce que c'est le plus important. Il y a une dame qui m'a écrit en privé sur Facebook Messenger il y a quelques jours pour me dire, c'est une anecdote, mais parce que, bon, le camp Solar, ça réunissait des élèves de différentes écoles. Donc, cette dame-là fréquentait Marcel Landry ou la Polyvalente ou vice-versa. Et finalement, à cause du camp Solar, elle a rencontré son mari avec lequel elle est toujours aujourd'hui, puis elle a eu un enfant. Donc, pour elle, Gilles Gemme a réuni, dans le fond, deux cœurs. Donc, c'est le souvenir qu'elle gardait. Depuis combien de temps connaissiez-vous Gilles Gemme? Je le connaissais un peu comme tout le monde dans la région, dans le milieu culturel, mais que je travaille de près avec lui, c'est depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. D'ailleurs, nous, on l'avait reçu ici en entrevue au début juin, où il passait le flambeau chez Artaud. Oui. Puis je résume un peu ses propos, mais de ce que je ressentais de cette entrevue-là, c'est de dire, un peu comme disait Bernard Landry, la patrie avant le parti. Tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, il disait dans le fond, je veux encore être actif, je veux encore m'occuper d'Artaud, mais je sens, parce que là, il avait des problèmes de mobilité, donc c'était difficile pour lui d'aller chez Artaud, puis il dit, je sens qu'il faut que le président d'Artaud, ce soit une personne qui soit là. Tu ne peux pas gérer ça par téléphone ou par courriel, ça a comme ses limites. Et lui-même a eu cette espèce d'éclair de dire, bien, visiblement, je suis en train d'handicaper Artaud, puis c'est pas ça que je veux faire.
Et c'est un peu ça qu'il nous disait lors de cette entrevue-là. Et là, vous êtes arrivée comme présidente à ce moment-là. Donc, expliquez-nous un peu le Artaud des 17 dernières années qu'il a présidé et ce qu'il a légué comme Artaud aujourd'hui. Mon Dieu, c'est légué beaucoup. Pardon, il y a 17 ans, ça commençait. Roger en a fait part tantôt. Tout ce qu'on retient, c'est sa passion, sa détermination, tous les dossiers qu'il a menés à bien. C'était un homme avec une force, un courage extraordinaire. Oui, c'est ça, il sentait un peu que c'était moins en forme et tout ça. Puis moi, je faisais quelques années que j'étais avec lui puis que je donnais du côté administratif un peu d'aide. Alors, ce côté-là, laisser ce côté administratif-là, bien, ça lui permettait aussi de faire d'autres dossiers. Mais en fait, il a été directeur général, administrateur, directeur général, président puis directeur général en même temps. Alors, toutes les tâches d'opération, toutes les tâches de la présidence. Alors, c'est incroyable. Il travaillait, on peut dire que c'est un bourreau de travail, là, même s'il n'appelait pas ça du travail. Il a travaillé, il a amené Artaud, il a fait diffuser, promu l'art un peu partout là, dans la région. Parce que souvent, le propre même de ces organismes-là, ça demande beaucoup d'heures. Oui. Parfois, le financement n'est pas toujours au rendez-vous, donc il faut que les gens bénévolement donnent un coup de main et en donnent un peu plus. Lui, il a vraiment tenu à bout de bras Artaud dans les bons et dans les moins bons moments aussi. Tout à fait. Il a fait l'impossible. Il travaille 7 jours par semaine, tout le temps, là, sans arrêt. Alors oui, il a tenu ça à bout de bras. Puis avec des équipes, on sait qu'il y a des équipes de bénévoles. Une journée, on est là. Le lendemain, des fois, ça ne fonctionne pas, on manque de monde. Mais lui, il était tout le temps là, toujours. Bon. René Bouchard, comment vous avez connu Gilles Gemme? Moi, je l'ai connu en 1972. C'est lui qui m'a embauché comme professeur de français en secondaire 3 et 4 à Farnham, à Polyvalente de Farnham. Alors, je l'ai connu, il était au début de sa carrière, moi je commençais. Alors, ça fait très longtemps que j'ai une relation assez proche avec lui. Et à travers tous les projets culturels, comme j'étais au Canada français, on a toujours resté en contact. On a fait le livre de Robert Lorrain ensemble. Et faut voir aussi que Gilles a été à l'origine d'une renaissance d'Artaud. Parce que si... à l'époque où Artaud était sur la plage du marché, il y a eu une grande période. Mais à un moment donné, il y a eu comme une désaffection. Artaud est devenu extrêmement à son plus bas. Et c'est quand Gilles Gemme a repris la direction générale qu'il a initié une renaissance importante. Et je pense que si Artaud existe encore aujourd'hui, c'est une organisation vigoureuse, on le doit à Gilles. Puis maintenant, Lise s'en occupe depuis... Gilles est resté proche, mais il a passé le flambeau à un bon moment. Puis Artaud, aujourd'hui, va continuer de rayonner. Mais on lui doit, à lui, la renaissance. Puis on lui doit aussi d'avoir passé le flambeau quand il était encore en forme. Ouais. Et il ne faut pas oublier qu'à travers Artaud, c'est aussi la rencontre des arts qui a pu être prolongée, qui a pu être avoir une deuxième vie. Après le départ de Paul Laforêt. Bon. D'ailleurs, parce qu'on connaît beaucoup, évidemment, le Gilles Gemme qui était retraité depuis plusieurs décennies, mais le Gilles Gemme qui vient du monde de l'enseignement, celui qui a terminé sa carrière comme conseiller pédagogique à la commission scolaire, qu'est-ce qu'on sait de cette période-là où il était enseignant ou conseiller pédagogique? En fait... C'était une belle époque, le début des années 70 dans les polyvalentes, parce que tout était un peu à inventer. Alors, Jules était ouvert à toutes sortes d'initiatives, puis il a embauché plein de monde qui était passionné par... lui, il était dans le secteur de l'enseignement du français, de la littérature, puis c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Il ne faut pas oublier son œuvre littéraire aussi. Oui. C'est un poète. Il a publié plusieurs livres. Alors, ça a toujours fait partie de son ADN d'être ouvert, développer des projets. Puis développer des projets qui n'étaient pas juste autour de lui, mais qui faisaient partie de la culture de notre grand village et notre région. Bon. Pour une ville, pour un service des loisirs et culture dans lequel vous travaillez, l'importance d'un Gilles Gemme dans une région comme la nôtre, ça représentait quoi? Moi, j'ai rencontré Gilles pour la première fois, ça fait presque 30 ans,
Il venait nous présenter un projet qu'il avait monté avec des enseignants en arts visuels. Il travaillait avec l'artiste Yves Parenteau. Il avait créé avec des jeunes des sculptures qu'il voulait implanter dans la municipalité. Il était venu nous présenter le projet, puis voir comment on peut s'organiser pour que ça soit installé. Ce qu'on a fait à l'époque sur la place du Quai et au bout de Jacques-Cartier, boulevard du Séminaire, des sculptures. Il y en avait aussi devant l'école Boutier, la même cohorte là, de projets. Puis il venait nous présenter ça, mais c'était tellement un homme de passion. Il nous présentait les projets, il les vendait systématiquement. Il n'y avait qu'à nous les présenter, puis on adhérait à ses propos. C'était légitime. Pour moi, Gilles, c'est un grand médiateur culturel. Aujourd'hui, on appelle ça de la médiation culturelle. C'est travailler avec ta communauté. Il faisait beaucoup au niveau scolaire, mais il le faisait en continu dans toutes les circonstances. C'était une personne qui croyait fondamentalement, Roger l'a dit tout à l'heure, Gilles, il croyait fondamentalement à ce que l'art rentre dans les tissus sociaux pour améliorer notre qualité de vie à tous. Puis cette passion-là, il l'avait jusqu'à la toute fin. Je pense qu'on l'a... Et ça s'est maintenu. Et puis pour une municipalité, c'est des gens tellement précieux, là. On en veut plein des gens comme ça. On souhaite que ce modèle-là se renouvelle en continu parce que c'est ça. C'est des gens qui sont générateurs, sont porteurs, puis ils réussissent à rallier les forces vives des milieux. Ils réseautent, c'est pas un mot, mais ils réseautent fondamentalement bien, là. Roger, parlons peut-être de ses qualités de rassembleur, parce que René Bouchard faisait référence à une certaine époque où c'était difficile dans la région, les organismes à vocation culturelle, de regrouper les artistes ensemble. Parfois, il y a des petites guerres d'ego. Des fois, on ne voit pas les perspectives de la même façon. Bref, comment Gilles Gemme a réussi, dans le fond, à être un des contributeurs de la création d'Artaud et au maintien d'Artaud et de cette cellule de 100 ou 200 artistes qui font partie de cette coopérative? Bien, je pense que c'est sa personne, c'est sa grande passion pour... ce qu'on vient de dire, pour l'art. Il croyait, lui, que l'art, lui, son art, c'était l'écriture, mais il croyait autant en mon art. J'avais l'impression que pour lui, le plus important, c'est l'art de la personne qui est en face de lui. Et c'est cet art-là qu'il faut développer, t'sais. Et c'est ça, il y avait une vision élargie de la situation culturelle. Comme il disait, lui, il croyait qu'il y avait une connexion profonde entre les arts. Ouais. Un peintre est sensible à la sculpture comme à la danse. Ça, pour lui, c'était un de ses chevals de bataille, là, de faire la promotion de ça. Il croyait beaucoup à ça. Et en quoi il était important pour les artistes de la coopérative? Gilles? Ouais. Bien, je pense que c'est sa grande passion. Moi, je le voyais dans les conflits, là. Il y avait des conflits chez Artaud, des fois des tensions, mais il ne se laissait pas distraire du tout par ça. C'est son amour qui gagnait, là. Lui, c'était trop important. Puis, c'est un pédagogue aussi, hein? Ça, je l'ai vu avec des jeunes, là, tu sais, qui ont un peu perdu. Il les prenait à part, puis il y avait une rencontre pour régler la situation. C'est ça m'a impressionné, ça, son côté pédagogique, rencontre sa passion au-delà des conflits. Et il essayait toujours de trouver une solution au conflit, là. Il lâchait pas le morceau comme ça, là. Lui, c'était pas du revers de la main, non, tu n'as pas raison. Tu me poses une question, puis Colin, comment ça se fait que je ne suis pas capable d'y répondre? Il y avait... Puis, mais malgré tout, il faut continuer la bonne marche, donc il y avait beaucoup d'humilité chez Gilles Gemme, parce que visiblement, ce n'était pas son ego qui passait en premier, là. Il ne faisait pas partie de ces individus... Moi, je l'ai vu aider des artistes là, qui ne voulaient pas exposer, que ça n'allait pas bien, les encourager, comme Roger dit, le pédagogue en lui était là.
encourager, mettre en valeur, mettre la confiance. Des fois, l'artiste n'avait pas tout à fait confiance qu'il pouvait exposer ou produire un spectacle, mais il arrivait à y donner confiance pour aller de l'avant. Puis il a mis en place des soirées, puis toutes sortes d'événements pour mettre en valeur les artistes. Puis il y a des découvertes aussi. On y faisait référence tantôt, mais revenons-y. Il a vraiment sorti de l'ombre Robert Lorrain. Robert Lorrain qui est un grand sculpteur. Il y a quelques bustes là, qui sont maintenant un peu partout dans le centre-ville depuis quelques années. Et je me rappelle, encore une fois, Gilles, moi, il m'appelait souvent, puis il dit, ouais, là, il disait, ça serait le fun que Robert Lorrain, qu'on le mette un peu en évidence avec son ami Robert Lapierre. Il dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est vraiment Gilles qui l'a vraiment sorti là, du silence, le Robert Lorrain. Oui, effectivement. Puis, c'était pas une tâche facile. Non, c'était pas. Ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Mais, Robert, c'est un artiste profondément ancré dans sa vision des choses. Oui. Puis, bon, en même temps, c'est un talent immense qui fait partie de notre région, qui est capable de donner, qui a donné beaucoup à notre région, capable de donner beaucoup. Mais en même temps, il faut être capable de travailler avec des tempéraments qui sont moins faciles. Bon, tu sais, Robert, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise facilement en public. Alors, moi, j'ai été témoin à plusieurs reprises. On a passé des journées complètes à Saint-Valentin sur sa ferme, avec des photographes à discuter, à jaser. Puis, tu sais, Gilles était capable de le mettre à l'aise, puis de rendre ce projet-là à sa fin. Puis à un point tel qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui pourrait prendre sa relève, mais on parle d'un deuxième livre sur l'œuvre de Robert Lorrain. Nous autres, Jules et moi, on l'a vu beaucoup, son œuvre picturale, quand on est allé chez lui souvent. Puis il y a vraiment quelque chose dans cette œuvre-là qui mérite d'être connu, qui mérite d'être révélé. Puis bon, Gilles, il s'était encore embarqué dans ce projet-là. Puis Robert est enthousiaste aussi de le faire à nouveau. Ouais. Il est content de ce qui se passe avec son œuvre. Puis alors, c'est quelque chose que c'est son propre projet qui a fait que cette œuvre-là a été connue. Dominique Richer, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de Gilles Gemme dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Qu'est-ce qui devra rester de ce souvenir de Gilles Gemme ici dans la ville? C'est une grande question. Il a tellement fait de choses que... Moi, j'ose espérer que Artaud va perdurer dans le temps parce que pour la communauté, c'est beaucoup. C'est un rassemblement essentiel pour la communauté de créatifs de chez nous. J'ose espérer que ça ne partira jamais du paysage. On a vu malheureusement s'éteindre Action à l'heure actuelle. On a vu... ça a été une année un peu triste au niveau des fermetures d'organismes. Je pense qu'il nous a transmis le feu sacré pour continuer. Faire perdurer. Parce que là, on va lui rendre hommage dimanche le 9 février à partir de 15h chez Le Sieur, boulevard Saint-Luc. Évidemment, les cérémonies habituelles dans ces circonstances. Il est encore un peu tôt, mais comment on voit... Comment pourrait-on rendre hommage perpétuellement à Gilles Gemme? Moi, j'avais dit à la blague, il y a quelques mois, j'avais fait une entrevue avec le pianiste Guy Martin qui me parlait de l'importance de Gilles Gemme dans sa vie à lui. Et j'avais dit à la blague, il pourrait demander à son ami Robert Lorrain de lui faire un buste. J'avais dit ça à la blague. On est quelques mois plus tard, mais maintenant, comment on pourrait rendre hommage perpétuellement à Gilles Gemme? Écoutez, on a déjà commencé un peu à réfléchir à ça, parce que c'est sûr que son nom va être, en quelque part, peut-être une salle, quelque chose, la salle Gilles Gemme, on va penser rapidement à ça. On va lui faire un hommage aussi, on va donner la chance aux artistes, là, c'est pas perpétuel, mais après les funérailles, les gens, on va faire une soirée pour rendre hommage, parce que tout le monde ne peut pas s'exprimer, et ils voudraient s'exprimer. Alors, on fournira les dates sous peu. Mais on va réfléchir vraiment à manière, puis il va toujours être présent, Gilles, partout, tous les artistes, même les jeunes à qui il a donné la chance, il va être présent, c'est sûr. On va continuer de son enthousiasme, puis son ardeur dans l'art. Bien, à vous quatre, merci infiniment d'avoir rendu hommage à Gilles Gemme. Il y a parfois dans la nature des personnages qui sont significatifs. Je pense évidemment qu'il en faisait partie et qu'il va rester évidemment longtemps gravé dans les mémoires. Merci à vous quatre. Merci. À vous. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien.
messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle du projet de retour de la Ligue nord-américaine. Oui, avec le commissaire Renaud Lefort et le promoteur Vincent Vallière qui sont avec nous. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Lundi, le 3 février, l'AQDR, l'Association québécoise de défense des droits des retraités et pré-retraités dans la région, tient une conférence sur les transactions sécuritaires en toute sécurité avec une avocate de la région. Notre prochain rendez-vous à nous, c'est demain. Bye-bye.